Salut, on se retrouve dans mon salon pour le début de ce vlog. Nous sommes le mardi 27 septembre. Euh, Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. De toute façon, je commence un truc, ça y est quoi. Il faut... Non, Roxane, viens là. Viens, laisse ce chat, il a pas envie de jouer avec toi. Il veut pas jouer avec toi. Hein, Brutus? Oh oui, moi, Brutus. Et ouais, donc je commence ce vlog et je suis déjà coupée par hein, les deux zigotos. Oui, 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 oui. Hein, tête de bois, toi. Ouais, en ce moment, je traverse une période un petit peu compliquée. Hein, ouais, c'est compliqué. Et l'univers est bien fait parce que du coup, je travaille un peu moins. Je travaille un peu moins et du coup, ça me laisse le temps de réfléchir et le loisir de faire cette introspection. Mais je pense que c'est tout le monde. J'avais envie de partager un petit peu avec vous sur ce moment-là parce que je pense que c'est tout le monde. D'ailleurs, j'ai partagé sur Insta aujourd'hui, bah vous le verrez plus tard du coup parce que c'est en vlog, mais j'ai partagé sur Insta ce moment particulier de ma vie un petit peu... ouais, c'est un peu compliqué, j'ai des choses... Je sais pas pour vous, mais je trouve que cette bascule avec cette... c'est même pas la nouvelle lune, parce que moi ça a commencé avec la dernière pleine lune, alors je sais plus en quoi elle était, en bélier je crois, je sais plus. Bref, je dis ça, mais en fait, j'en sais strictement rien. Bref, là, normalement, enfin, on est en nouvelle lune en balance. J'ai l'habitude des nouvelles lunes en balance et généralement, elles collent assez bien avec mon caractère de réflexion, de, de recentrage. Vous voyez, de me remettre au centre et me dire, parce que j'ai souvent tendance à me disperser et à penser beaucoup maison. Et je suis la première dans mes consultations à dire, il faut que tu sois dans le jeu et pas forcément dans le nous. Parce que pour être bien dans le nous, il faut être bien dans le jeu. Et j'ai tendance à l'oublier moi-même dans ma propre vie, même si on me demande rien, je veux dire, voilà. Mais j'ai toujours tendance à penser... je suis pas dans le nous dans le couple, enfin pas à outrance. Par contre, je suis dans le nous au niveau famille, en fait. Vous voyez, pour moi, c'est le noyau, la globalité. C'est plutôt ça, en fait, qui me perd. Et, euh, et là, en fait, je suis dans une obligation d'être dans le jeu. Je peux pas faire autrement que d'être dans le jeu. Je n'ai plus le choix que d'être dans le jeu parce qu'en fait, le nous ne suffira pas à effacer ce que j'ai besoin de traiter. Il y a des choses qui remontent de mon passé personnel et on va pas en parler ici parce que je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai pas envie de laisser ça derrière et j'ai pas non plus envie de vous cacher ça dans le sens... Alors, on va pas en parler, très clairement, je rentrerai pas dans le détail de ce qui me remonte, mais il y a un côté obligation de traiter ça avant de pouvoir passer à autre chose, avant de pouvoir... j'ai avancé dans ma vie, hein, voilà, parce que ça remonte à très longtemps, mais alors, voilà, et, euh, et je pensais pas que le cerveau était capable d'oublier d'ailleurs, mais apparemment, pour se protéger, il oublie bien. Et du coup, il y a un côté, en fait, en ce moment, des choses qui remontent. Alors, j'ai toujours tendance à vous dire dans mes tirages, que ce soit petit ou que ce soit énorme, je sais même pas la taille que je pourrais donner à ce que je vis. Et peut-être que vous non plus, vous ne pouvez pas donner une taille à ce que vous vivez, mais j'ai remarqué que dans les consultations que j'ai quand même, euh, j'en ai moins, mais je pense que c'est bien comme ça, parce que j'ai besoin de traiter ça aussi. Mais dans les consultations que j'ai, bah, il y a beaucoup de ça. Beaucoup de choses qui remontent comme ça, et dont on ne sait pas déterminer ni la taille, ni l'ampleur, ni les conséquences du fait que ce soit remonté pour le... Voilà. Mais en tout cas, ça remue. Ça remue sec, ça remue bien, ça remue comme il faut. On est dans la tempête. Aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est vrai que... en fait, ça va bien. Je dis pas aujourd'hui ça va mieux. Non, hier aussi ça allait bien, avant-hier aussi ça... Parce que j'ai de la chance d'avoir un mari extraordinaire qui s'en rend pas compte et du coup c'est encore plus extraordinaire quand il sait pas qu'il est extraordinaire. Mais j'ai cette chance-là et puis j'ai aussi peut-être un caractère qui fait que... Voilà. Mais c'est vrai que ça remue quand même beaucoup et j'ai l'impression que ça remue pour beaucoup de monde.
Je reçois j'ai souvent sous mes vidéos ou alors des petits messages privés, des gens qui me racontent en fait que ma vidéo tirage les a vraiment touchés parce qu'en ce moment il y a quelque chose qui les impacte assez fort et que ça met une petite lumière au bout du tunnel ou même les cartes Dixit en fait. J'ai souvent des petits messages comme ça et j'en suis très contente. Ça prouve que je travaille pas pour rien en fait, hein. Et ça a 1000 fois plus de valeur qu'un euro de YouTube, quoi, en fait, hein. Et ouais, j'ai cette impression-là, en fait, de choses qui remontent comme ça. Et c'est plutôt. En même temps, c'est dur à vivre pour tout le monde, y compris pour moi. Ça nous met face à des choses pas toujours simples à gérer. Mais en même temps, je crois que c'est un mal pour un bien, en fait. Je crois pas que ce soit pour nous faire souffrir. En tout cas, moi, même si ça fait souffrir sur le moment, quand ça remonte, mais je crois pas que ce soit le but ultime. Moi, je crois que le but ultime, c'est déjà nous montrer qu'on a la force d'affronter ça, qu'aujourd'hui, on a la force d'affronter ça. Et surtout, nous aider à passer à autre chose, réellement, pour de vrai, en fait, et ne pas juste mettre ça dans le placard, mais en fait, ouais, mais ça va pourrir dans le placard, et puis après, ça sent fort, et puis du coup, ça conditionne aussi notre manière d'agir dans l'espace. Vous voyez, si je mets un cadavre dans le placard, peut-être je vais du mal au bout de quelques semaines, je vais avoir du mal à passer devant le placard, tellement ça sentira mauvais, quoi. Bah là, c'est pareil, en fait. Il y a des choses qu'on contourne, qu'on essaye de feinter un petit peu, parce qu'on se dit, ouais, mais non, parce que là, c'est pas possible, et tout, machin. Et en fait, bah si, c'est possible, et puis bah faut les traiter, simplement. Faut pas les laisser de côté, faut pas les laisser euh, pourrir comme ça, en fait, hein. Et donc là, je suis dans cette phase-là. Voilà, rien à voir avec mon père, hein. Je vous le dis, rien à voir. Je sais que pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez, j'en avais parlé, hein, de la relation euh, parent-enfant, en fait, hein, et donc de la mienne, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, ce qu'on a vécu, en fait, hein. Et là, rien à voir. Mais du coup, voilà, c'est particulier. Et j'ai pas. En fait, je fais pas cette vidéo, enfin, je fais pas cette partie de vidéo pour essayer de me plaindre ou quoi que ce soit, parce que c'est pas. Enfin, vous voyez, je suis pas l'attitude de quelqu'un qui pleure dans les chaumières. Mais en fait, c'est surtout pour. Peut-être que vous aussi, vous vivez quelque chose de compliqué. Peut-être que vous aussi, en ce moment, pour vous, c'est difficile de comment dire, je cherche mes mots, parce que je voudrais être le plus précise possible. Peut-être que en ce moment vous vivez quelque chose qui remonte du passé, lointain ou pas très lointain, quelque chose que vous aviez minimisé, quelque chose que vous aviez mis de côté, quelque chose que vous étiez dit, bah c'est pas grave et tout, on passe à autre chose, il y a pire, machin, oui c'est vrai. Et pour autant c'est peut-être quelque chose qui a impacté votre vie. Pour autant, c'est peut-être quelque chose qui a impacté vos relations aux autres, vos choix dans la vie. Et qui aujourd'hui, en fait, bah, devient tellement euh, urgent en fait, à être traité, tellement problématique, en fait, dans le schéma qu'il vous oblige à prendre, que bah, vous pouvez plus l'ignorer. Voilà, si vous vivez ça, si vous êtes comme moi, que vous vivez ça en ce moment, sachez que c'est normal. Je suis tombée il n'y a pas longtemps sur une petite astuce de David Mogiel. Je rends à César ce qui est à César. Et c'est vraiment, il a mis des mots sur ce que je ressentais, en fait. Et pour une fois, moi qui a souvent les mots pour poser sur vos mots, même très 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 souvent, c'est mon job aussi, hein. Et ben en fait, là, il a posé des mots qui m'ont... on tombe pas sur une vidéo par hasard. Et il a parlé de mise à jour. Alors lui, il parlait pour les thérapeutes. Pourquoi vous avez en ce moment un petit creux, on va dire, hein, dans les consultations, etc. Ce qui est mon cas. D'habitude, je suis prélène sur 15 jours, là, bah, sur 2 jours. Voilà. Donc, et pourtant, je travaille. Je veux dire, il n'y a pas de manque, vous voyez, mais il y a moins de stabilité, moins de sécurité et aussi plus de temps libre. Ça, c'est clair, parce que sur 2 jours, mais c'est pas toujours plein, vous voyez. Euh, et pour autant, je sens la mise à jour. Je sens que là, il y a des choses qui sont en train de se mettre à plat. Et après, si vous n'êtes pas thérapeute et que si vous vivez quand même cette chose-là, c'est-à-dire l'impression de choses qui remontent et qui
qui prennent beaucoup de place comme ça, qui d'un seul coup, vous avez l'impression qu'il va falloir traiter ça pour ne pas le laisser de côté, l'accepter, l'accueillir, mais comment faire, etc. C'est normal, je crois. Je crois que on passe là une phase. On a vécu des années compliquées là, hein, 2020, 2021, ça a été compliqué. On oublie que 2019 aussi a été, rappelez-vous les feux en Australie, c'était anxiogène quand on voyait ça à la télé, les pauvres animaux, machin. Il n'y a pas eu que du bon non plus en 2019, même si comparé à 2020, 2019 était une tasse de thé, vous voyez. Mais c'était pas non plus, on va pas se mettre enfin, on va pas se mettre la tête dans le sable en se disant non mais c'était génial, machin. D'une manière générale, dans nos vies en particulier, c'était génial, mais comme certains d'entre nous ont vécu 2020 d'une manière extraordinaire, 2021 d'une manière extraordinaire, voilà, on a tous eu, voilà, chacun dans nos vies respectives, des moments, je peux pas dire que 2020, pour moi, ça a été une année dramatique, vous voyez, j'ai eu des contrariétés liées à l'extériorité, comme tout le monde, mais dans ma vie personnelle, c'était pas dramatique, quoi, en fait, hein. Bref, là, on arrive à cette fin de cycle-là. C'est comme si, en fait, on a souvent entendu le monde d'avant, le monde d'après, le monde d'avant, le monde d'après. Ouais, mais en fait, vous savez, c'est comme il y a quelques années, la mode, c'était de dire il y a ceux qui vont passer à la 5D, la 4D, je sais plus, enfin, il y en a qui vivent en 3D, les autres qui vont passer à la 4D, machin, et en même temps ceux qui vont... Enfin, ils vont pas tous mourir, ceux qui passent pas à l'étape supérieure ou à l'étape suivante, vous voyez, ils vont pas d'un seul coup s'éteindre, on n'est pas dans un jeu vidéo, hein. Et là, c'est pareil, le monde d'avant, bah, il va pas... les gens pensaient qu'on allait passer à un nouveau monde comme ça, clac, voilà. Ben non, en fait, le passage à un nouveau monde, c'est pas... enfin, il y en a eu plein des nouveaux mondes, hein. Il y en a eu plein. Des sociétés qui se sont effondrées, il y en a eu plein. Et c'est pas pour autant un cataclysme. C'est-à-dire que quand on parle d'effondrement de société, on parle d'un changement profond, en fait. On peut plus vivre comme avant pour ci ou pour ça, peu importe les raisons, et il va falloir apprendre à vivre autrement. Mais apprendre à vivre autrement, bah, je suis désolée, mais quand on apprend à lire, on ne sait pas lire du premier jour, hein. Donc il y a ça aussi. Et là, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que ce que je vis là, et peut-être que ce que vous vivez là, dans nos vies personnelles, il y aura un avant et il y aura un après, en fait, hein. Et, euh, et ça passe par une phase de douleur, ça passe par une phase de compréhension, d'analyse, d'essayer de faire en sorte que les choses soient le plus juste possible par rapport à ce qu'on sent être aujourd'hui. Vous voyez, je ressens ça, en fait, hein. Je ressens fortement ça. Et donc voilà, j'avais juste envie de partager ça et de vous dire, même si vous avez mal, et moi, de ce que je remonte en ce moment, c'est compliqué. Mais même si vous avez mal, en fait, la vie, elle est belle. Parce que de toute manière, ce qu'on apprend, c'est que... Et la vie, elle est belle, et quelque part, même s'il y a ça qui remonte, vous allez bien. C'est juste un processus normal. Voilà, c'est juste un processus normal. Et peu importe que ce qui remonte soit lourd ou pas très lourd, c'est un processus normal. Vous devez traiter, et tant mieux pour vous si c'est pas très lourd, et tant mieux pour vous si c'est lourd, parce que je vis quelque chose. Je veux pas dire que c'est le truc voilà, ultime, pas du tout, hein. Mais c'est quelque chose qui pour moi est difficile. Et en même temps, je remercie, c'est tant mieux, parce que ça va me permettre de passer à autre chose. Ça va me permettre de... Et je suis déjà en train de passer à autre chose. J'ai mis longtemps à vous faire cette vidéo, enfin longtemps. Et je vais vite dans mon processus. Mais ça fait, grosso modo, ça fait 3 semaines, un petit peu que ça remonte progressivement, etc. Mais avec des phases plus difficiles que d'autres, et je sais qu'il y en aura d'autres, des phases plus difficiles. Et en même temps, bah, c'est un processus normal, en fait. J'ai enfermé ça pendant plus de 35 ans, donc vous doutez bien qu'il y a des choses qui vont remonter et qui vont, voilà, qui vont se soigner, en fait, hein. Et, hum, et du coup, c'est bien, parce que du coup, ça me permettra de passer à autre chose et peut-être d'être moins anxieuse par rapport à des choses dans ma vie personnelle, moins anxieuse, moins à chercher des réponses là où finalement il n'y a pas forcément besoin de réponse. Voilà. Bref, mais franchement, je vous le dis, pour moi, c'est vraiment cette mise à jour qu'on vit
en ce moment, pour moi, c'est quelque chose de positif. Parce que ça permettra, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne après cette mise à jour, que pour certains, ça fasse des changements radicaux de fonctionnement, de vie, etc. Ou pour d'autres, des ajustements, ça permettra d'être au clair. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Sinon, bah écoutez, pas grand chose. Nounouche est en train de ronfler à mes pieds pendant que je crois que je la berce. Je dois être son ASMR en fait. Sinon, oui, le jeu est sur la boutique. Là, la semaine prochaine, j'envoie. Donc là, on est le 27. Eh ben non, je dis des bêtises. C'est pas la semaine prochaine, c'est cette semaine. C'est vendredi. J'envoie à l'imprimeur un Samhain avec Mademoiselle. Je vous partagerai quelques visuels là. Je t'ai fait trembler, je suis désolée. Donc ouais, j'envoie ça. J'ai commandé les pochons. Ils arrivent début octobre. Et j'ai déjà reçu les breloques. Il faut par contre que je fasse les marque-pages. Parce que là j'en ai presque plus de l'oracle aquarelle. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, mais à chaque fois que vous commandez quelque chose sur la boutique, eh bien je vous envoie soit une carte, soit un marque-page. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas autre chose que des cartes postales ou des marque-pages. J'adore les marque-pages parce que je suis une grande lectrice. Et donc je me dis ça peut toujours servir. Mais ouais, c'est sûr, il y aura des marque-pages. Peut-être que je ne vais pas refaire de cartes postales. Je sais pas encore. Peut-être des autocollants. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez, vous. Je sais qu'ils font des autocollants. Après, des affiches, je sais pas. Je pense que oui, mais j'avais pas regardé. Mais dites-moi, vous, ce que vous aimez recevoir comme goodies, au moins. Voilà. Après, il faut pas non plus que ce soit hyper cher, quoi. Vous voyez, je vais pas vous faire des tote bags, hein. Non, non, non. Après, si ça vous intéresse d'avoir des tote bags avec des motifs peut-être Halloween ou des trucs comme ça sur le truc de... Peut-être, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je pourrais... J'ai vu que les produits dérivés des jeux se vendaient bien aussi. Donc si ça vous intéresse, oui. Si ça vous intéresse pas, dites-le. Comme ça m'évite de perdre mon temps à regarder ça. Hein. Sinon, il y a tellement de choses qui passent dans ma tête que voilà. J'ai mis des bijoux en vente sur la boutique. J'en remets très régulièrement. Enfin, quand j'ai très régulièrement, c'est au moins une fois dans le mois. Et ils sont en solde. Je vais maintenir les soldes, je pense, parce qu'en fait, l'inflation, tout ça, ça s'arrange pas. Euh, et je pense pas que ça va s'arranger. Du coup, je pense que j'ai pas envie de le mettre directement au prix soldé, parce que c'est l'espoir qu'un jour on arrive à acheter une bouteille de 3 litres d'huile à moins de 10 balles, d'accord. On a l'espoir, hein, mais j'ai envie de maintenir ce système de solde parce qu'en fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand je vous mets un bracelet en solde, je réduis quasiment de moitié En fait, je compte pas le temps d'étude que j'ai fait, quoi. En fait, hein, le temps d'analyse des pierres, savoir est-ce que ça va le faire, est-ce que parce que moi, je suis pas une encyclopédie sur pattes. Donc j'ai besoin d'aller vérifier. Je connais les vertus des pierres, mais pas... si vous me donnez une pierre comme ça, il y a quelques vertus qui vont me venir, mais je suis pas non plus une encyclopédie. Hein. Donc j'ai besoin de voir si les pierres, elles peuvent s'associer et comment je les sens. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que dans une journée, si je mets toute la journée, je vais faire une dizaine de bracelets sur toute la journée. Sur 8 heures de travail. Et alors vous allez me dire, attends Founé, en 8 heures de travail, moi je t'en fais une cinquantaine de bracelets. Oui, mais vous voyez le temps que je passe par bracelet. Voilà. Donc voilà. Et en plus, généralement, je ne prends pas de pause. C'est ça le pire. Hein. C'est ça le pire. Voilà. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? Eh ben, pas grand-chose. Ah oui, le Saint-Maine avec Mademoiselle, comme il n'aura pas de boîte, mais un pochon. Alors par contre, comme il est imprimé sur un fond noir, c'est un peu plus cher. Mais je vais essayer de le faire. En fait, je pense que je vais essayer de faire en sorte que ce soit le moins cher des Le Normand que j'ai fait. Parce que le premier était à 38, je crois. Après, j'ai... je sais plus. Je sais que Noël, il est à 25.
Donc là, on va essayer de faire une vingtaine d'euros, frais de port inclus, peut-être 20, 22. Je peux pas vous dire, mais je sais que ce sera le moins cher. Faut que je calcule en fait le prix de revient. Et c'est pas avec des jeux que je me fais une marge de dingue, hein, parce que clairement, mais je pense qu'il sera au maximum avec frais de port inclus pour la France à 22 euros, grand max. Donc voilà, non, c'est pas avec ça qu'on vit, hein. Ça, c'est sûr. Ni avec les bracelets d'ailleurs, mais comme mon mari me dit, il faut savoir allier le don qu'on t'a fait et qui doit être tourné vers les autres. Et ta passion aussi. Moi, j'adore les pierres, j'adore les. Je porte pas de bijoux, mais j'adore créer des. J'adore la création, en fait. Et donc, je trouve que c'est un bon travail intellectuel de se pencher sur enfin, la créativité, d'une manière générale, quand on la met en place, je trouve que ça fait bien fonctionner les neurones. Donc voilà, je trouve l'équilibre. Voilà, je trouve l'équilibre. Même si ça me fait pas vivre, voilà. C'est pas avec ça, c'est sûr. Mais en même temps, ça me fait pas vivre financièrement, mais ça me fait vivre intellectuellement, je trouve. Les consultations aussi. Mais, euh, mais dans les consultations, je suis branchée à là-haut. C'est pas un travail intellectuel, c'est un travail d'Ethernet en fait. Vous voyez, je passe les messages. Voilà. Et bien sûr, ça y va avec mes mots, donc il y a le filtre de ma parole. Mais c'est pas un réel travail intellectuel. Voilà. La création, s'intéresser à la symbolique, s'intéresser à- au choix des couleurs, s'intéresser, même si je suis beaucoup branchée à là-haut pour ça, mais il n'empêche que avoir l'idée du jeu, et moi je passe beaucoup par l'écrit avant de faire le jeu. Par exemple, là, le dernier oracle, bah, j'ai d'abord eu les phrases avant d'avoir les dessins, en fait, hein. Euh, et voilà, donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est comme ça. Bref, je vais arrêter de vous saouler. D'ailleurs, en parlant de ce dernier jeu, je vais vous mettre, pour ceux qui ont envie de regarder ça, je vais vous mettre la une petite vidéo de la deuxième carte, de la peinture de la deuxième carte avec une petite musique. Et puis voilà, sur ce, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que pour vous, ça va. Et puis bah, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!